Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour notre guidance sentimentale pour le mois de juin. Ça y est, on est déjà au mois de juin. Enfin, on y est presque. Donc pour ces guidances sentimentales, je vais tirer au sort le premier signe et on va voir les Gémeaux. Donc les Gémeaux, on va voir donc Soleil en Gémeaux, Ascendant en Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, puisque ça va être du sentimental. On va voir quelles vont être vos énergies, les énergies de la personne en face de vous et comment ça va s'articuler entre vous et votre relationnel. Donc vous savez, je tire les cartes face à vous, donc on va faire un tirage en croix qui va bien pour ce genre de questionnement. Donc le Gémeaux, en face du Gémeaux, entre les deux, et OK. Alors, vous apparaissez ici en étoile à l'endroit. En face de vous, vous avez une tempérance à l'endroit. La relation, on a papesse inversée et maison Dieu inversée. Bon. Intéressant. On va aller directement, vous savez, la papesse, elle lit pas grand-chose, elle parle pas. Elle est concentrée dans ses livres. Quand elle est inversée, elle parle pas du tout. Donc, soit il n'y a pas de communication du tout entre vous et le relationnel, mais ça m'étonnerait parce que on a sur votre relationnel une carte de communication et sur vous une carte d'ouverture. Et en première conclusion du tirage, on a la maison Dieu inversée qui montre, je pense, une communication en dents de scie avec des passages de gros silence où plus personne ne parle à plus personne et des moments où on se frite. Et des moments où on s'entrechoque, en fait. Alors, c'est un peu étonnant parce que vous avez, autant vous que l'autre, des énergies très douces. La tempérance, c'est un ange, d'accord? Elle est à l'endroit. C'est la carte de la communication, par excellence, de la fluidité, de la douceur, de la bienveillance. Vous voyez, on arrondit les angles. Donc, voilà. Et vous, vous avez la carte de l'ouverture avec l'étoile qui n'a rien à cacher. Donc, je vais la cacher, moi, par contre, pour ne pas être censurée sur YouTube. Mais l'étoile, elle n'a rien à cacher et elle est très ouverte. Elle communique autant avec les autres qu'avec le divin, si vous voulez, la nature, l'univers. Alors, l'intuition que j'ai là, c'est que vous faites la gueule, en fait. Vous ne voulez plus parler. Vous n'avez pas envie de parler. Parce que l'étoile, vous voyez, elle tourne le dos à tout ce... C'est comme si je vous entendais... C'est comme si je vous entendais me dire, j'en ai marre, je tourne le dos à tout ce fatras de drama et de... J'ai une image de biscotte qu'on craque et qu'on casse. Vous voyez, style, on fait des mélodrames pour pas grand-chose. Il y en a marre de se prendre la tête avec ça. C'est comme si vous aviez envie de plus de naturel, plus de clarté. Encore une fois, l'étoile, c'est la dernière des cartes qui représente un personnage humain. Parce qu'après, on a les astres. Hein. Après l'étoile, on a la lune. Après, on a le soleil. Après, on a l'archange qui vient réveiller les morts. Et après, on a le monde. Donc, c'est l'être humain le plus évolué dans le tarot, si vous voulez. Voilà, vous en avez un peu ras-le-bol de la situation. Donc, est-ce que vous voulez bien communiquer? Mais pas avec cette personne-là, peut-être. Voilà. Et donc, du coup, bon, la situation risque d'être un peu bloquée. Alors, 17 et 2, si on additionne, ça nous fait 19. Ça nous fait donc le soleil.
Bon, c'est l'entente, c'est l'entraide, surtout le soleil, c'est l'amour. Ah, évidemment, c'est l'amour, parce que du coup, j'avais oublié que j'étais dans un tirage sentimental. Oui, c'est exact. Parce que ça peut être aussi du professionnel, et je ne sais pas pourquoi je suis partie sur du professionnel. Dans ma tête, là, tout ce que je parlais, c'était pour du professionnel. Mais je suis dans un tirage aussi sentimental, donc les deux cartes ici, c'est de l'amour. Donc je pense que... alors, j'allais dire, de votre côté, il y a de l'amour. Il y a de la bienveillance. Voilà, de votre côté, il y a de la bienveillance. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. Et quelque part, je me demande si justement, vous vous dites pas, cette situation, je veux plus m'en mêler, parce que je voudrais pas justement perdre cette bienveillance qui me caractérise, qui est mon ADN. Et c'est peut-être pour ça que vous regardez autre chose de beau, avec des valeurs élevées. J'ai cette idée que peut-être vous ne voulez pas perdre justement ce côté de vous qui est plein de bienveillance, d'ouverture. Parce que c'est vrai qu'à force d'être confronté à des choses moches, ben on se ferme parce qu'on n'a pas envie d'être sali, si vous voulez, ou éclaboussé par un état d'esprit négatif. Et là, je repars dans du professionnel. Ou des collègues de travail, ou une ambiance de travail pourrie, on n'a pas envie de retomber là-dedans. C'est possible. C'est l'énergie que j'ai. Alors, donc ce soleil-là, pour moi, c'est de la bienveillance, mais j'ai l'impression que vous la gardez pour qui la mérite. Bon, vous voyez si ça résonne avec ce que vous vivez ou pas. Je vais recouvrir avec un tarot complet et on se retrouve après l'accélération. Alors, les amis, pendant que je brassais les cartes, ce qui m'est venu en tête, c'est que je vous sens très décidé. Je vous sens... voilà, la coupe est pleine. La coupe est pleine, les hésitations sont terminées, le vase est archi plein. Vous êtes décidé, là, je vous sens décidé à rester sur une position qui vous convient à vous et ne pas en déroger. C'est un peu l'idée que j'ai. Alors, avec l'étoile, on a le pape inversé, donc qui est un arcane majeur. Vous tournez le dos à des désillusions, vous tournez le dos à un manque de confiance, enfin, oui, un manque de confiance, vous tournez le dos à une confiance déçue, à une confiance... alors, non, trahi, non, on n'en est pas là, mais vous aviez confiance dans la personne, vous aviez confiance dans la relation, vous aviez confiance dans l'alchimie qu'il pouvait y avoir entre vous. Et alors, une belle confiance, la confiance avec l'étoile, vous voyez, aide-toi, le ciel t'aidera. Foi, c'est une notion de foi. Voilà, vous aviez foi dans cette relation, peut-être parce que justement vous êtes étoile et qu'il n'y avait pas d'idée préconçue sur la personne en face. Peut-être qu'il y avait des on-dit, on vous avait dit ci, on vous avait dit ça. Vous, étoile, moi j'attends de voir. Je ne vais pas me fier à des on-dit, j'attends de voir. Donc effectivement, ce pape inversé, on comprend qu'il vous gêne parce que vous n'aviez pas d'a priori, ni positif ni négatif. Vous étiez quelque part vierge de toute idée préconçue. Mais là, vous avez fait votre expérience et votre expérience vous a déçu. La personne ou l'expérience de la relation vous a déçu. Ce qui explique que l'étoile regarde ailleurs. Elle cherche son bonheur ailleurs, en fait. En face de vous, avec la tempérance, on a le 4 d'épée inversé. Bon, alors on a quelqu'un qui est tout à fait apte à discuter, qui veut discuter, qui est
je veux dire, je ne peux pas mieux dire que ça, hein, la tempérance, c'est la carte de la communication. Mais avec un 4 d'épée inversé qui ne sait pas trop comment s'y prendre. 4 d'épée inversé, l'épée c'est le mental, on est dans la tête. Comment est-ce que je parle aux Gémeaux? Qu'est-ce que je dis aux Gémeaux? Je sens que le Gémeaux je sens que le Gémeaux n'accorde plus de poids à ce que je dis. 4 d'épée. Je sens que le Gémeaux il prend un peu à la légère ou un peu à la rigolade ce que je dis, parce que que ça soit bien ou pas bien, il s'en bat les... Voilà. Donc, 4 d'épée, la personne ne sait pas trop comment réagir. Bon, 3 de coupe inversé, on a de la déception, on a de la désillusion cachée avec la papesse, qu'on ne dit pas. Encore une fois, vous aviez beaucoup d'espoir dans cette relation, vous aviez un 3 de coupe, donc vous pensiez que ça allait être un nouveau départ. Un 3 de coupe, c'est un nouveau départ, un nouvel élan, quelque chose qui motive. Peut-être vous avez été en relation avec quelqu'un qui, vous espériez, puisse donner une synergie au niveau du travail, par exemple, une synergie de groupe, une synergie porteuse pour faire avancer les choses. Bon, pas du tout, hein, 3 de coupe. Peut-être que vous étiez en relation avec quelqu'un qui... Alors, bon, ça peut être homme ou femme, hein, mais je pense que je peux m'adresser ici à certains Gémeaux hommes, même s'il y a peu d'hommes qui regardent mes vidéos, mais... Gémeaux hommes qui ont pu, qui peuvent avoir affaire à des personnes qui les déçoivent par leur manque de stabilité, par leur manque de 4 d'épée inversé. C'est quelqu'un qui a jamais les idées bien en place, si vous voulez. Donc, un coup, la personne est de bonne humeur, donc ça va être bien avec vous. Un coup, elle va être perturbée, donc du coup, elle va plus vous regarder la figure. Et vous le dites pas, mais ce 3 de coupe inversé vous chagrine. Voilà. Parce que vous pourriez dire, moi, je suis toujours là, en fait. L'étoile, elle est toujours au-dessus de ta tête, hein. Donc un coup tu me vois, un coup tu me vois pas, un coup t'es pas en état de me voir parce que 4 d'épée inversé, t'es bouleversé parce qu'il y a un truc qui s'est passé, et puis le lendemain ça va mieux. Bon, mais moi je suis toujours là-haut en fait, toujours l'étoile. Donc déception avec le 3 de coupe. Mais déception tue. Avec la maison Dieu, on a un 6 de denier inversé. Bon, le 6 de denier, ça veut dire que inversé, vous êtes deux dans cette relation, vraisemblablement, et elle est déséquilibrée parce que 6 de denier, c'est que chacun ne... Il y en a un qui fait plus que l'autre, quoi. Il y en a un qui doit plus arrondir les angles que l'autre, par exemple. Peut-être que c'est vous qui essayez d'arrondir, de mettre de l'huile dans les rouages et que vous en avez ras-le-bol. Voilà, il y a un déséquilibre dans la relation. Chacun n'apporte pas la même qualité d'énergie dans la relation. Et on va donc, le résultat de toutes les cartes, c'est le 13. Donc je le fais pendant la mise en accéléré. Parce que comme je suis très très nulle en calcul mental, il me faut un temps fou pour arriver à ce résultat. Et je ne veux pas me ridiculiser à l'antenne. Je me ridiculise déjà assez comme ça. Donc c'est pour ça que je vous le dis après. Voilà. Ça fait 13, donc c'est l'arcane 13. Ah, c'est intéressant par contre. L'arcane 13, elle est avec un 2 de bâton inversé. Vous savez, l'arcane 13, elle, avec sa faux, elle coupe ce qui la gêne. Et ce qui la gêne, c'est bien, c'est un 2 de bâton inversé, c'est-à-dire une situation qui m'a l'air... pardon, un 2 de bâton à l'endroit, pardon. Un 2 de bâton à l'endroit, une situation qui est
sans issue, comme une impasse. Voilà, il y a une impasse. Je pense que votre impasse, l'impasse, c'est surtout vous qui la créez. Mais le résultat, là, sur ce mois de juin, c'est qu'il va y avoir du changement. Parce que l'arcane 13, quand il passe, il passe. Avec sa faux en acier, il zigouille un 2 de bâton. Mais après tout, zigouiller un 2 de bâton, c'est pas mal. Parce que, vous savez, le 2 de bâton, ça serait ça, quoi. Bon. Pour faire avancer une relation, ça, c'est pas idéal. Pour eux, donc c'est pas plus mal. Alors, on va voir. Avec le tarot de Osho, on va voir, vous, votre état d'esprit, la source. Oui, oui, moi, je vous sens bien. Et en face, ah oui, je sens moins bien, le contrôle. Vous avez repris votre liberté, même si vous êtes encore dans une relation qui ne vous convient pas, même si vous êtes encore dans un travail qui ne vous convient pas, dans un cercle social, familial, vous avez repris votre liberté. Là. Parce que vous avez retrouvé votre pouvoir créateur. Là. Parce que celui-là, c'est vous savez, dans la carte du monde, ça serait le lion, le pouvoir créateur. C'est au niveau du nombril, c'est le hara. Vous avez retrouvé, si vous ne l'avez pas fait, ça va être, je pense, début juin, la source. Votre source, votre pouvoir créateur. C'est pour ça que moi je vous sens bien. Moi maintenant, les dramas, les disputes, les machins, limite, c'est plus mon problème. C'est ce que vous pourriez me dire. Bon, en face, on a le contrôle. On a quelqu'un qui veut diriger. Si c'est votre supérieur hiérarchique, si c'est votre conjoint, si c'est votre parent, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui veut diriger. Mais c'est surtout quelqu'un qui voudrait se diriger lui-même, qui voudrait être comme ça, lui ou elle. Quelqu'un qui voudrait être parfait, qui voudrait être, voyez, carré, rectangle, avec une formule géométrique. Voilà. La personne voudrait être une formule géométrique, c'est-à-dire parfait. Il n'y a que dans les maths qu'on arrive à avoir 20 sur 20. Hein, en philo, en français, on n'a jamais 20 sur 20. L'être humain, il n'est jamais parfait. Mais la personne, là, peut-être quelqu'un de très mathématique, veut être parfait ou parfaite. Et du coup, c'est peut-être ça qui crée ce schisme entre vous et que vous, alors, vous voyez, vous êtes un beau rond magnifique, plein de feu et de soleil. Donc, là, plus rien n'affiche de ça, quoi. C'est fini. Vous êtes... vous connaissez la chanson « Il est libre, Max ». Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Moi, je pense qu'on va vous voir voler. Bon, alors si en face on s'énerve, si en face on veut être parfait, si en face on veut tout contrôler, bah écoutez, moi j'ai l'impression que ça ne vous touche plus. Alors, bon, il y a sûrement des Gémeaux qui vont quitter la situation. Quitter le conflit, c'est sûr. Sûr. Déjà, vous dites plus trop grand-chose. Si on vient vous chercher, je pense que ça va mal se passer parce que vous allez réagir avec la maison Dieu inversée, avec la source, vous allez réagir, on va vite vous entendre et vite vous comprendre. Moi, je verrais bien des Gémeaux claquer des portes, raccrocher des téléphones. Voilà. C'est-à-dire, le Gémeaux, là, il s'ennuie plus à perdre son temps, sa vie, son énergie, son argent, sa jeunesse, que sais-je, dans une situation qui n'amène plus à rien et qui l'a beaucoup déçu. On en est là. Hop, celle-là a l'air de vouloir venir. On a la générosité. Bien. Saturne en... Ah, attendez les amis. Saturne en Lion. Mais vous n'auriez pas une autre proposition? Qu'est-ce que c'est ça? Cachotier. Ah, il y a beaucoup de monde là.
je pense que vous avez acquis, en plus avec l'étoile, une bonne réputation dans votre travail. Sûrement que vous avez beaucoup de compétences, d'expérience, et que ça commence à se voir. Et moi, d'après ce que je vois, est-ce qu'on vous a démarché? Est-ce que vous avez en vue, je ne sais pas, une autre équipe, un autre travail, une autre manière d'assouvir votre envie de réussite? Ce qui est sûr, c'est que vous avez envie, j'allais dire, de commander, mais pas commander comme ça, non. Commander intelligemment, commander par la bienveillance, commander, voyez, commander en montrant l'étoile. Voyez, c'est un peu comme, vous savez, le sage montre la lune de son doigt et le fou regarde le doigt. C'est comme si la personne en face, là, elle était tellement préoccupée par les comment, les manigances, les petites choses, les détails du détail, de la virgule, du qui a dit qui à quoi, à quel moment, vous voyez. Donc ça serait le doigt qu'elle regarde, qu'elle montre. Et vous montrez l'étoile, de manière de diriger différemment. Donc que ce soit un couple, que ce soit une relation parent-enfant, que ce soit professionnel. Je sens que vous avez envie de diriger quelque part, de mener, mais en élevant le débat, en suivant la bonne étoile, en élevant le débat. Peut-être aussi en disant que c'est que des choses humaines et que il y a au-dessus, c'est ce que dit l'étoile. Hein. On est des humains, et même si on est, je veux dire une phrase vulgaire, mais aussi haut qu'on soit assis, on n'est jamais assis que sur son popotin. Donc que vous ayez en face de vous des crises de despotisme, des supérieurs hiérarchiques qui se prennent pour la cuisse droite de Jupiter, pour des petits chefs qui assoient trop leur pouvoir sur vous, il y a une idée que voilà, vous avez cette vision-là, voilà, il y a au-dessus de nous il y a Dieu au-dessus, hein, il y a l'univers au-dessus, restons à notre place. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi que vous considérez ça différemment. Il n'y a pas... Et on a l'empathie. Ah, vous ne vous referez pas, les amis. Le soleil, la lune en poisson. Vous allez vous faire avoir. L'empathie, le soleil en poisson. Je le vois venir, gros comme une maison. Beaucoup de Gémeaux sont en pâte. Même si certains ne se laissent pas ou ne se laissent plus envahir par les émotions d'autrui, vous écoutez facilement les autres. Vous écoutez les misères des autres, les plaintes des autres. Et comme je disais au début, vous êtes plein de bienveillance, de compassion. Rappelez-vous, le 17 et le 2, c'est le soleil, c'est la compassion. Même s'il n'y a pas d'amour pour la personne en face, ou s'il n'y a plus d'amour, il y a de la compassion. Il y a de la bienveillance. Alors, il se peut que vous interagissiez avec quelqu'un qui est influencé par le signe du poisson aussi, là. M'est avis que la personne peut essayer de recoller les morceaux avec vous. Et je pense qu'elle ne va pas y arriver avec la raison, avec la parole, mais qu'en jouant sur votre côté en pâte, ça risque de vous attendrir. Voilà, ça risque de vous attendrir. Voilà. Parce qu'effectivement, il se peut que ce que vous dise la personne, parce qu'on voit cet oiseau qui tient un petit diamant, là, ou un petit bijou, quoi, et qui va vers l'oreille. C'est comme si elle a... Je pense que c'est cette personne, hein, a priori, parce que je n'envisage que ce relationnel-là. Mais cette personne va peut-être vous dire des choses qui sont précieuses pour elle, d'où le bijou,
et qui vont toucher votre corde sensible, vont toucher votre enfant intérieur. En fait, vous voyez, là, c'est un enfant qui caresse un chien. C'est pas impossible. Après, bon, on ne vous demande pas d'être un rocher, hein. On peut très bien compatir au malheur d'autrui ou aux problèmes d'autrui sans pour autant devoir s'annihiler ou faire tout le travail de quelqu'un parce que la personne, j'en sais rien, moi, elle a X raison de ne pas pouvoir le faire. Ou... Donc bon, je pense qu'on va essayer de... Enfin, on va essayer... C'est pas on va essayer de vous entendre, on va essayer de vous attendrir, pas pour manœuvrer, mais parce que c'est probablement la vérité, c'est la lune. Hein. C'est la lune en... C'est la lune en poisson. Donc deux signes éminemment dans les sentiments, hein, par excellence. Et là, on a un côté au contraire très yang, très Mars, si vous voulez. Donc peut-être la personne va vous montrer un côté beaucoup plus sensible, un côté yin, que pour l'instant, vraisemblablement, elle n'a pas montré. Mais d'un autre côté, c'est quand même la carte qui est numérotée 12. Donc elle peut toujours le faire, ça c'est pas... Est-ce que ça va vous faire changer d'avis sur la personne ou sur la relation? On va voir, j'en doute. Alors, on a le travail, 2 indices, et l'enfant. Moi, je pense que cette personne, vous l'avez jaugée. Ça fait longtemps que vous la pratiquez. Et ce que je pense, c'est que vous la voyez comme quelqu'un de... alors, soit immature, soit qui ne sait pas gérer ses émotions. Et qui, vous voyez, avec le travail, peut se noyer dans le travail, mais pas parce qu'elle a beaucoup de travail, parce qu'elle se noie dedans. Et que si elle avait 3 dossiers à traiter, elle se noierait dans 3 dossiers, si vous voulez. C'est pas la quantité ou la nature du travail, c'est la personne qui est comme... cette carte s'appelle l'enfant, mais c'est plus même un nouveau-né. Et un enfant, vous voyez, avec des poissons, c'est-à-dire un enfant qui serait, comment on appelle ça, pas hyperactif, mais les gens qui ont du mal avec un trouble de l'attention, par exemple, vous voyez, quelqu'un qui ne saurait pas identifier clairement une voie et s'y tenir. Quelqu'un dont l'attention serait attirée par ça. Ah, puis par ça. Ah, et puis par ça. Et donc, vous voyez, c'est pas tellement le... C'est que la personne ne sait pas, d'après vous, alors j'allais dire gérer sa vie ou gérer son travail, parce que là, c'est la carte du travail. Et ça, je pense que c'est acquis. Ça, je pense que vous l'avez acquis. Et vous voyez, on a un enfant, et là, on a aussi un enfant. Alors, bon, ce côté peut-être aidant que la personne vous... Je voudrais recouvrir ça. Que la personne peut vous demander. Je ne sais pas si c'est votre tasse de thé. Je ne sais pas si vous allez avoir envie de ça, parce que avec l'étoile, on voit que vous visez plus haut là. Hein. Plus haut, pas forcément plus haut en termes d'argent ou de statut social, mais plus haut en termes de valeur morale et peut-être aussi en termes de stature. Pour moi, vous me le direz en commentaire, mais pour moi, vous avez quelqu'un qui a une aura plus impressionnante, plus grande, plus, je sais pas comment dire, quelqu'un d'extrêmement reconnu pour sa valeur, pour ses talents, sa sagesse, qui vous siffle, qui vous dit « Viens ». J'exagère, hein. Mais c'est vraiment ce que ça me
C'est Moïse qu'on voit sur la carte. Hein. Vous voyez? Pour rivaliser avec Moïse, c'est sûr qu'il faut le faire. Mais c'est comme si vous aviez, par exemple, dans le cadre du travail, un supérieur hiérarchique, supérieur à celui que vous avez actuellement, ou vous voyez quelqu'un de plus gradé, compétent, et que vous avez envie d'aller travailler là-bas, j'ai l'impression. Et si c'est du sentimental, pour moi, il y a plusieurs personnes au niveau sentimental, au moins 2. Alors là, ça sera plutôt pour les femmes, en fait. C'est plus des énergies masculines qui seront, avec le numéro 5 en plus, qui vous tirent vers le haut, qui vous tendent les bras pour vous tirer vers le haut. Et ça va peut-être vous changer de quelqu'un qui, visiblement, ne vous tire pas vers le haut. Et ça ne m'étonnerait pas. Et donc, du coup, ça expliquerait que vous êtes aussi... vous pouvez aussi facilement vous dégager maintenant. Parce que vous avez trouvé une chaussure qui va mieux à votre pied, peut-être. J'allais dire mieux ailleurs. Je ne sais pas si c'est mieux... Enfin, si, pour vous, c'est mieux ailleurs, oui. Oui. Après, vous savez, au début, tout est beau. Hein, il faut voir comment ça évolue. Je veux recouvrir quand même ce 2-2. Oh, ok. Le lion et la Vierge. Bon, ça c'est ça. Alors on voit sur ce personnage, on voit ici une carte d'un roi qui est au lit et qui a l'air malade. Vous voyez, il a enlevé sa couronne, il est malade et prend des médicaments. Bon voilà, c'est le côté empathe, c'est le côté... je pense qu'on va jouer sur votre corde sensible. Hein. Peut-être que, voilà, tu comprends, j'ai réagi comme ça parce que je suis malade, parce que voilà, j'ai besoin de me reposer, ou j'ai été alitée et j'ai pas pu répondre au téléphone. Je sais pas ce que je dis. Vous voyez cette idée de... Voilà, on retrouve ici... voilà les problèmes que j'ai eus, voilà ce qui m'a empêché de... Voilà, écoute-moi, je suis pas bien, j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin que tu pries pour moi, parce qu'on a la croix, parce que je vais peut-être mourir en fait, peut-être que j'ai une maladie très grave et que... mais c'est pas vrai. Hein. On a le lion en Vierge. Alors, il y a pas un côté cinéma avec le lion, et avec la Vierge, on a un côté hypocondriaque. Donc c'est peut-être quelqu'un qui s'invente tout un tas de maladies pour... un peu pour se faire plaindre et surtout pour se faire cajoler et soigner et voilà. À mon avis, vous allez continuer votre trajectoire qui n'est pas dans cette relation. En tout cas, là, si ça vous concerne, là, je pense que votre épanouissement, il est ailleurs. Et j'aimerais bien savoir qui, là. Attendez, parce que je suis curieuse. Et bon, on ne peut pas faire des vidéos d'1 heure. Hein. C'est quoi la carte de la... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On a quand même... C'est Moïse, on a quand même des personnages très forts, des personnages avec une aura spirituelle, une aura... une belle aura, là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Le soleil. Oui. Ah oui, la source, le soleil. Quelqu'un qui est généreux avec vous. Quelqu'un qui vous propose, qui vous appelle pour vous offrir quelque chose de très, très profitable. Peut-être une augmentation de salaire, si voilà, quelqu'un qui vous débauche hein, pour aller travailler là-bas. En tout cas, et je me demande même si vous ne l'avez pas déjà, parce qu'on a la source ici. Et l'offrande. Bon. Pour moi, certains Gémeaux vont se faire démarcher. Voilà, vont se faire, ou vous vous êtes déjà fait démarcher. Si c'est du sentimental, vous avez déjà pris
contacts où des personnes sont venues vous voir et ces personnes, vous les trouvez hautement charismatiques, avec une espèce de sagesse, si vous voulez, et d'assise, de complétude, alors que là, vous aviez en face de vous quelqu'un que vous pouvez qualifier de ne sachant pas gérer ses émotions, voyez, et là, quelqu'un qui sait gérer, voilà. Là, on est sur du solide, humain, sage, protecteur aussi. Ouais, il y a une idée de protecteur, parce que c'est comme si, là, c'était vous qui étiez le protecteur de la personne en question. Parce qu'elle est malade, parce qu'elle a besoin qu'on l'écoute, parce qu'elle est stressée, parce qu'elle travaille trop, parce qu'elle a des enfants peut-être à s'occuper aussi. Et donc, c'était vous qui deviez vous occuper d'elle. Mais là, c'est comme si vous étiez appelé. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'on vous dit « Hep !» par quelqu'un qui... ou un cercle, hein, qui vous propose la protection, qui propose de vous aider, qui propose de vous élever. Et j'ai bien l'impression que ça va être votre cheminement, ça. Hein. Allez, une dernière avec mon jeu préféré du moment. C'est un beau tirage parce que je sens vraiment que vous êtes extirpé de cette situation qui a duré quand même. Hein. On en a fait des tirages où on ne savait pas où on allait. Là, ça va quoi. Je sens vraiment que, comme un chewing-gum, si vous voulez, vous étiez collé à ce truc et là, ça y est. Quasiment tout est décollé quoi. C'est bien. Mais du coup, une nouvelle aventure commence. Alors, on en a deux. On a la fidélité et la bonne augure. Fidélité et bonne augure. Ces cartes sont adorables. Je pense que les personnes en question, vers qui vous allez aller, les nouvelles opportunités, ben justement, c'est pas des nouvelles. C'est des personnes que vous connaissez déjà depuis longtemps, qui vous sont fidèles. Et que c'est effectivement de très bon augure. C'est ce que je pense aussi, que c'est de très bon augure. Mais encore une fois, ce n'est pas quelqu'un que vous rencontrez aujourd'hui, hein, d'accord? C'est une ou plusieurs personnes que vous connaissez déjà et qui sont fidèles et qui n'ont jamais défailli. Voilà, des personnes qui ont toujours été là, que vous les ayez appelées ou pas appelées, genre de personnes sur qui on peut compter, quoi. Et vous le savez. Voilà les amis, c'était un tirage un peu comme une énigme policière. Si ça vous a parlé, vous savez, vous likez, vous vous abonnez si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Bien évidemment, si au cours du mois ça vous fait tilt, je veux bien que vous me disiez « Ah oui, c'est telle personne, c'est telle opportunité hein, », en revenant à la vidéo à la fin du mois pour voir comment ça s'est passé. Je vous embrasse. Vous savez que vous devez prendre soin de vous. On se retrouve bientôt. Ciao.